Tu savais que certaines des plus grosses stars françaises d'aujourd'hui ont commencé dans des émissions de télé-réalité? Et ouais, avant d'être des icônes, c'était juste des gens comme toi et moi qui voulaient les percer et qui ont tout donné à la télé. En premier, on a Jennifer Bartoli. La première gagnante de la Star Academy en 2001 a ouvert la voie. À l'époque, c'était la Girl Next Door qui rêvait de chanter. Maintenant, une icône de la pop française. D'ailleurs, tu savais qu'elle a failli refuser l'émission par peur de pas être à la hauteur? Heureusement qu'elle a changé d'avis. Ensuite, on a Amel Bent. En 2003, elle termine de justesse à Nouvelle Star. Mais t'inquiète, elle a pris sa revanche avec Ma Philosophie. Et fun fact, elle a avoué qu'elle écrivait cette chanson en pensant à ses galères de l'époque. Résultat, un tube qui a marqué toute une génération. Parlons de Chimène Badi, celle qui s'est fait recaler à Popstar en 2002. Oui, recaler. Mais Valérie Zeytoun, producteur à l'époque, a flairé le talent. Elle cartonne ensuite avec Entre nous. Preuve que parfois, un échec peut devenir un tremplin. Monsieur Pokora, lui, c'est le Survivor. En 2003, il gagne Popstar avec le groupe Link Up. Mais très vite, il comprend que le solo, c'est mieux. Aujourd'hui, c'est un hitmaker, un papa cool. Et en bonus, il partage sa vie avec Christina Milian. Un CV solide, quoi. Alizée, en 2000, c'est la révélation de Graines de Star. Avec son tube Moi, Lolita, elle devient une icône. Et même si elle s'est retirée des projecteurs pour vivre en Corse, son nom reste gravé dans nos cœurs. Nolwenn Leroy, gagnante de la Star Academy saison 2, a prouvé qu'elle avait tout. Le talent, le charisme et une vision artistique unique. D'ailleurs, elle a souvent dit qu'elle ne voulait pas être juste une star éphémère. Pari réussi. Kenji Girac, c'est le mec qu'on n'oublie pas. En 2014, il débarque à The Voice et boum, il remporte tout avec son style gypsy pop. Et tu savais que c'est sa famille qui l'a inscrit à l'émission? Une histoire digne d'un film. Côté acting, on a Laurent Ournac. En 2005, il explose tout dans Mon incroyable fiancé. Il jouait le fiancé relou et c'était magique. Maintenant, il est acteur et animateur. Un vrai caméléon ce mec. Et puis, il y a Laetitia Milo. Avant d'être l'icône de Plus belle la vie, elle jouait les tentatrices dans Opération Séduction. Ouais, elle a refait tourner des têtes avant de conquérir nos écrans. Karine Ferry, elle, sort tout droit du Bachelor saison 2. Demi-finaliste à l'époque, elle est aujourd'hui une animatrice incontournable. Belle revanche, non? Moundir, le king de Koh-Lanta, a marqué les esprits avec ses punchlines et son caractère. Depuis, il a créé sa propre émission et même dansé dans Danse avec les stars. Oui, Moundir en mode salsa. Et pour finir, Julien Doré, l'ovni de la Nouvelle Star 2007. Avec son ukulélé et son charme décalé, il a conquis tout le monde. Aujourd'hui, c'est une des figures les plus originales de la scène française.